Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Bienvenue sur les ondes d'RDS à cette édition de Moto X. Babu avec vous encore une fois cette semaine pour vous présenter de belles images sur le merveilleux monde du motocross. On est encore une fois cette semaine à Deschambault, au Québec, pour cette manche du championnat national avec un de vos pilotes préférés, c'est-à-dire Kevin Benoit, qui est premier au championnat cette année. Donc ça va très bien pour lui. On a des images sous la pluie de cette édition à Deschambault. On est ici à Deschambault, c'est la 7e tranche du championnat, mais la première tranche au Québec. Je suis super content d'être ici, j'attendais cette manche avec impatience. Tous les fans québécois de motocross sont là aujourd'hui. J'espère avoir beaucoup d'encouragement. Puis c'est une manche que j'aime beaucoup, c'est détendu, c'est comme amical, c'est un gros party, c'est le fun. Deschambault, c'est un super de beau circuit, c'est sablonneux. Malheureusement, aujourd'hui, des conditions très difficiles. Il y a beaucoup d'eau sur la piste. Il a mouillé une partie de la matinée. Ça va être la guerre ici aujourd'hui. Ça ne sera pas des conditions faciles, mais en motocross, il faut être prêt, beau temps, mauvais temps. Là, je suis en train d'ajouter des protections supplémentaires pour la moto parce que là, ici, en fin de semaine, on est dans un lac. Là. Fait que là, c'est surtout le filtre à air qu'il faut protéger pour pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans l'airbox. Parce que si la moto avale de l'eau, c'est sûr que ça va pas bien. Je vais taper le mieux possible pour que l'eau n'aille pas directement sur le filtreur pour qu'elle rentre dans le moteur. Parce que quand elle rentre dans le moteur, ben, le résultat, souvent, est pas très agréable. La préparation des motos est donc primordiale pour éviter les ennuis mécaniques qui peuvent venir nuire au championnat. Bien, après cette manche, je suis premier au championnat encore dans la catégorie MX2. C'est sûr que c'est ça que je vise depuis plusieurs années. Cette année, je suis en position de meneur, donc j'essaie de me concentrer course par course. C'est ce que je visais, puis je suis très content d'être dans cette position-là, ici à Deschambault en plus. Moi, dans la boîte, je pense que je me débrouille bien. J'ai pas eu beaucoup de succès. Par exemple, dans l'Ouest, à Regina, on a eu de la boîte, puis j'ai eu un problème avec la moto dû aux conditions. Là, aujourd'hui, c'est différent. Je suis avec une autre moto, c'est 2 temps, puis on va espérer que ça aille bien. Écoute, habituellement, dans la boîte, c'est ça, je suis très à l'aise. J'ai choisi de rouler avec une 2 temps dans l'Est parce qu'on a beaucoup de pistes sablonneuses. J'ai trouvé cet hiver en faisant des essais, tout ça, avec les 2 motos, le 4 temps et le 2 temps, que ça m'avantageait un petit peu d'aller vers le 2 temps dans les pistes sablonneuses. Donc, je regrette pas mon choix jusqu'à maintenant. J'ai eu une 2e à Gopher Dune et une première la semaine dernière à Sandeli. Donc, on espère une première ce week-end dans la boue. C'est sous une lourde pluie que les pilotes de MX2 effectuent leur qualification. La formule est simple, faire un tour rapide en 15 minutes pour obtenir la meilleure sélection sur la grille de départ. Ce qui est loin d'être évident avec les conditions de piste sur le circuit de Deschambault. Aujourd'hui, c'est sûr que ça, c'est les qualifications. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez boiteux aujourd'hui. Comme c'est là, il y a le temps plus rapide.
de 3 secondes. Là, la stratégie aujourd'hui, c'est ça. Parce qu'il y a de l'eau partout dans le track. Il n'y a pas un coin qui est sec. Fait que c'est un peu plus risqué pour la moto parce que c'est dans l'eau pour qu'il y ait l'aval de l'eau. Ça va être le pire défi puis que le rider reste debout. Ça, c'est super important. Mais ça devrait quand même bien aller. D'habitude, Kev, il est bien avec ça. Rouler dans la boîte. Et avec le 2 temps, je pense que c'est un avantage parce que le bike il est déjà plus léger en partant. Le 2 temps là-dedans, ça va être parfait. Cette chronique est une présentation de Motovan. De retour à MotoX sur les ondes RDS. Merci d'être là encore une fois cette semaine. Aujourd'hui, on parle souvent de, tu sais, ma moto va vite, elle est puissante, mais des bons freins, c'est important. C'est important. Puis, souvent, on voit des gens qui roulent avec des freins qui proches. Il faut surveiller ça. C'est important d'avoir des bons pattes de frein sur sa moto. Faut vérifier ça de temps à autre. Généralement, une saison, on va peut-être changer ça une fois. C'est sûr qu'on va utiliser beaucoup plus le frein avant, à 70 et 30 à l'arrière. Malgré que l'arrière est beaucoup plus sollicité, il y a plus de boue, plus d'eau, la chaîne. Alors, on a plus de sable qui roule à l'arrière, donc qui vient s'insérer dans le freinage, les pattes de frein. Moi, il y a quelqu'un la semaine passée qui me dit « Ouais, j'ai pas beaucoup de frein en arrière, sauf que je l'utilise presque pas. » Ouais, mais quand tu en as besoin, il faut qu'il soit là. C'est important les freinages d'urgence, ouais. De 1. C'est important pour contrôler sa vitesse à l'entrée de virage lorsqu'on est en course. Le freinage, c'est là que les courses se gagnent. Donc, avoir le gaz au fond, c'est assez relativement facile, mais d'essayer de pousser la limite pour freiner le plus tard et le plus efficacement possible, c'est là qu'on gagne les courses. Depuis le temps qu'on commande des courses ensemble, on le dit, l'important, c'est la sortie, c'est la vitesse quand vous allez sortir du virage, donc il faut se ralentir comme il faut. Exactement. Donc, on a besoin Des bons freins. de bons freins pour ça. Merci, Alex. Merci. Des images de la première course de la journée du côté de Deschambault, c'est ce qu'on a. Vous allez voir, c'est sous la pluie et on a beaucoup de boue. Vous allez peut-être avoir un petit peu de problème à identifier vos pilotes préférés parce que disons que ça cache un petit peu les plaques. Mais il faut beaucoup de préparation pour les pilotes pour participer à une compétition sous la pluie comme ça. Et justement, voici des images. On travaille aux courses, en fait, je m'occupe des athlètes, tous les athlètes aux clés. On s'assure qu'ils ont les bons produits au bon moment. Au niveau de la gargoyle, au niveau de la lunette solaire, la gargoyle, on va la préparer pour eux. Souvent, on va faire des derniers ajustements sur la grille de départ avec le pilote. Ouais, je pense qu'aujourd'hui... Ton roll, il est nouveau? Oui, il est parfait. Parfait. Bon. La météo peut changer assez rapidement. Là, on va voir qu'est-ce qui s'en vient. Si on voit qu'il y a de la pluie qui s'en vient, bon, on va peut-être faire une transition de passer de la place de tear-off, on va aller avec des roll-off au lieu. Donc souvent, dernière minute, on va faire des changements encore là pour donner un edge de plus à l'athlète. Quand c'est boiteux, on va essayer de prendre de quoi qui est assez sec en arrière de la gate. Puis de quoi qui est assez sec en avant aussi. Mais il faut penser d'avoir un bon angle pour le virage. Donc c'est des dures décisions, mais je pense que tout le monde est pas mal dans la même situation, là. Je pense pas qu'il y ait de recette miracle, là. Faut voir que ça parte bien, puis on se passe les doigts. En une fin de semaine, un athlète peut passer énormément de goggles. C'est toujours relatif à la météo, évidemment. Une grosse fin de semaine de pluie où il y a beaucoup de boue, un athlète peut passer à un gars seul, il peut passer à peu près 8 lunettes. Après ça, énormément de tear-off. Ça peut être à peu près une cinquantaine de tear-off pour le week-end. Fin de semaine qui fait beau, ça peut être 1, 2 lunettes, tout dépendamment de la météo. Sur la grille de départ, les pilotes se concentrent. Ils focusent tous sur le même objectif. Être le premier à l'avant pour avoir la vision claire et éviter les projections de boue envoyées par les motos. C'est le 24 Kevin Benoit qui sort à l'avant,
suivi de près par le 58 Jérémy Pronovo, le 4 Jeremy Medeglia et le pilote sud-africain Liam O'Farrell. Il y a 12 secondes d'avance, il s'en va, tu sais, il watch ses affaires, puis il y a des bonnes lignes. Il va le taper, ça va être arrivé dans la peau parce que là, il va se faire un peu. Seul en avant avec les clés, t'as pas personne qui est les lunettes, parce que le gros problème là-dedans, que tous les autres, c'est les lunettes. Il y a déjà des gars qui ont plus de lunettes, justement à cause de la voie, fait que la mission là-dedans, c'est très important. Seul à l'avant, Kevin Benoit se doit de rester concentré parce qu'il est facile de commettre des erreurs dans la boue. Le champion défendant le numéro 1, Paul Yeteli, connaît quant à lui des difficultés avec sa moto qui le force à l'abandon. Domination totale pour Kevin Benoit qui vient chercher la victoire. Et quelle performance de Jérémy Pronovo qui termine 3e pour la première fois au championnat canadien. Un moment rempli d'émotions pour lui et son père. C'est écœurant. Je suis parti 2e, la semaine passée. Après ça, j'étais en arrière de Topher et Medeglia. Puis moi, je pensais tout le temps que j'étais 4e. Jusqu'à 3/4 de la course, mon père m'a fait 3e. J'étais ah ouais! Fait que là, j'ai roulé smooth, j'ai roulé intelligent. J'ai gardé ça jusqu'à la 3e marche. On se sent bien après ça. On retrouve donc 2 Québécois sur le podium de championnat canadien pour la première fois depuis plusieurs années. Tirer le haut shot, c'est ça qu'il fallait là, dans ces conditions-là. Après ça, j'ai fait des bons tours au début, assez rapides pour essayer de me distancer. Puis après ça, j'ai roulé intelligemment. J'ai essayé de garder mon avance puis de ne pas faire d'erreur. C'est sûr que des fois, le monde trouve ça a l'air facile, mais c'est très dur, là, les conditions. Il faut être vigilant, c'est super glissant. Mais je suis content, là, c'est une bonne première manche, c'est des bons points pour le championnat. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos hors route. De retour à Moto X sur les ondes de RDS. Merci d'être là. Sur le site du FQ MHR, j'ai vu quelque chose d'intéressant, un acronyme. C'est cher. Ouais. C'est pourquoi? C'est pour aider les gens à bien partir une journée en moto? Ben, il y a toujours la joke facile. C'est cher, si tu le fais pas, ça va te coûter cher. OK. Puis là, ça, c'est mécaniquement ou physiquement. là. OK. Ben, Donc- c'est une petite joke facile pour dire c'est cher, il faut faire le tour de la moto avant de partir, puis c'est pour nous aider tout simplement. Donc, le premier C, c'est pour... Câble et commande, OK. tout simplement. On vérifie, est-ce que nos câbles sont en bon état sur la moto? Est-ce que la poignée à gaz revient? Tout ça, ça semble anodin, mais c'est vraiment important une fois qu'on est parti en sentier. Le deuxième C? Chaîne et châssis. OK. Avant, châssis, bon, on s'assure, est-ce que les suspensions travaillent bien, en avant, en arrière? On vérifie la chaîne. On ajuste la chaîne, ça use une chaîne sur une moto. Il faut vraiment ouais. l'ajuster à chaque fois. Et c'est pas une fois rendu dans les sentiers qu'on veut réaliser que la chaîne est cassée. Là. On veut faire ça avant de partir, évidemment. Le H, c'est pour l'huile, j'imagine? L'huile et carburant, et même chose, on est en auto, en moto. S'il y a un moteur, il faut vérifier l'huile, vérifier le carburant. On veut pas manquer de carburant, puis on veut pas être en panne d'huile non plus. Là. Ça, c'est... Le E, c'est pour? Électricité. OK. Pas toutes les motos. Ici, on parle de moto de compétition, il n'y a pas de démarreur électrique ou quoi que ce soit. Ouais. Ici, une moto de sentier, j'ai un démarreur électrique. Souvent, on n'a même pas de démarreur à pied non plus. Fait que s'assurer qu'il y ait de l'électricité dans la batterie, qu'à chaque année, c'est quelque chose qui s'entretient aussi. Fait qu'on veut être sûr que ça soit bien fait. Et le R, j'imagine que c'est pour roues et pneus. Ben, exactement. Exactement. On veut s'assurer qu'il y ait de la bonne pression d'air dans les pneus. Fait que c'est de vérifier avant de partir, tout simplement. Ça va nous assurer de ne pas prendre de crevaison, que les roulements à billes soient corrects, que tout est correct. Fait que c'est une pratique qui prend 3 minutes faire le tour de la moto avant de partir. Puis ça peut nous sauver de beaucoup de désagréments. Les informations sont sur le site FQMHR, donc allez faire un tour là-dessus. Merci, Oli! Plaisir. Vous savez, ça fait depuis quelques années qu'on suit Kevin Benoit, à l'époque où il était champion québécois. Maintenant, il est à la tête du championnat canadien. Bien, pour arriver là, ça demande beaucoup de travail de sa part, mais ça demande également beaucoup de support.
C'est le fun d'être dans le national puis de voir Kevin rouler avec une performance aussi forte. C'est un résultat que Kevin prouvait depuis longtemps. Un rêve qu'on a eu ensemble dans la jeunesse. Donc, ce rêve-là continue et je crois qu'il va se réaliser dans pas long. Pour vous mettre un peu en contexte avec Kevin, comment ça a parti, Kevin, c'est un passionné avec un talent naturel. À l'époque, quand on était jeune, on parle de déjà longtemps parce que Kevin est comme un vétéran malgré son jeune âge. On est parti avec un petit setup, 2 petites motos. On fait des sauts extraordinaires. Le monde nous regarde. C'est pourquoi qu'on n'investirait pas. Moi et Kevin, on est devenus comme presque père-fils. On a grandi ensemble aux courses. C'était super. Kevin a toujours été un gars qui analyse beaucoup, qui respecte ses besoins, qui respecte les autres alentours de lui. Un gars non téméraire, avec un potentiel. Donc, tous les gens alentour de Kevin ont tout le temps été fort enthousiastes de l'aider. Et donc, ça faisait partie de mon rêve. On avait un rêve qu'on a commencé jeune, qu'on a continué jusqu'à la mesure du possible. On est toujours en bon contact, même si on n'est pas dans la même compagnie maintenant. C'était dur comme moi, comme deuxième père à un moment donné, mais le vouloir est là. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis tellement content qu'il performe comme ça. Et la journée qu'il va avoir une plaque numéro 1, cette plaque-là, j'en ai une partie. Donc, c'est un plaisir fou de le voir rouler comme ça. Donc, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait aujourd'hui. Le feeling que Kevin me donne avec ses plaques, avec toutes les couleurs qu'il porte, de plaques rouges, tout, je me cache pour l'apprécier. Étant donné qu'il n'est pas dans ma compagnie, mais je peux vous dire que la fierté que j'ai de le voir rouler, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. La veille du championnat canadien, le circuit de Deschambault était l'hôte de la grande finale du championnat féminin qui a couronné une nouvelle championne pour 2014, Eve Broder. Bien, aujourd'hui, on est à Motocross Deschambault, on regarde la course de 450. C'était une vraiment belle fin de semaine pour moi parce que hier, c'était la dernière manche des nationaux. Puis j'ai gagné les 3 manches, les 6 au shot. Ça, c'est la première personne qui passe au départ. Puis que je suis vraiment contente. J'ai maintenant le titre de championne canadienne de l'Est. Je sais tout ce que ça va impliquer l'année prochaine. Je sais tout ce que ça va apporter. Fait que je suis vraiment contente. C'est donc avec du soleil que sera disputée la deuxième manche de la journée en MX2. Des conditions de piste parfaites pour le meneur au championnat, Kevin Benoit. Alors, on se sent bien. La piste, elle doit avoir séché un petit peu. Fait que, c'est de faire comme le premier hit, on tire au shot puis de faire une bonne course. La particularité d'une gate ensemble comme ça, c'est de bien la compacter parce que le sable, on s'entend que c'est un matériel assez mou. Fait que pour aller avoir le plus de traction possible au départ en sable, on tape ça comme il faut pour que ça sorte en avant. Le 58 Pronovo est quant à lui très confiant après sa performance dans la première course de la journée. Ça sent vraiment bien, Colin. Regarde, là, on a pacté notre gate, tout ça, on est prêt, le bicycle est prêt, on a changé la clutch, parce que tout à l'heure, elle a commencé à brûler. Puis, regarde, ça sent sa coche, puis on va tirer le prochain au shot. Deuxième manche sur le circuit de Deschambault. À surveiller, le 24 Kevin Benoit, le 58 Pronovo et le deuxième au championnat, le 719 Vince Freeze, qui se doit de battre Kevin Benoit pour garder l'espoir de remporter le titre en MX2 à la fin de la saison. Le jeune pilote numéro 29, Michael Da Silva, connaît des difficultés au départ et doit partir en fin de peloton suite à un accrochage. Qui d'autre que le 24 qui se retrouve une fois à l'avant, mais cette fois-ci, son grand rival, le 719 Vince Freeze, est à ses trousses.
après seulement quelques tours, Kevin Benoit réussit à creuser l'écart sur la deuxième position sur sa moto 2 temps. Un choix qui s'avère positif ici à Deschambault. Là, on est dans la deuxième moto. Là, c'est sûr que Kev, quand il est en avant, il aime ça savoir le temps d'avance que c'est le deuxième. Le temps qu'il a fait dans la moto. Puis déjà là, la deuxième course, ça se passe beaucoup mieux. La track, elle a séché. Les conditions sont sur le bord d'être excellentes. La track est cœurante. Puis je pense que ça devrait être une belle moto. La mi-course approche dans 20 vite. Puis il y a encore 108 secondes d'avance. Fait qu'il tient ça là. Puis ça devrait bien aller. Le 58 Jeremy Pronovo connaît encore une fois une bonne course et se retrouve dans le top 10, ce qui est très satisfaisant pour le jeune pilote. Le 719 connaît sa part d'ennui, ce qui laisse le champ libre à Kevin Benoit, qui gagne de précieux points au championnat devant le Californien. C'est donc une journée parfaite pour Kevin Benoit, avec 2 victoires à MX2, et ce, au grand plaisir de la foule. C'est écœurant. Je pense que là, c'est ça, on appelle ça une journée parfaite. Là, au shot, 2 victoires. Je pense que c'est la première fois que je fais ça au national. Je suis super content. En plus, ici à Deschambault, dans ma province, c'est vraiment spécial. C'est ce qu'on appelle une journée parfaite pour Kevin Benoit. 2 victoires en 2 courses du côté de Deschambault. Une bonne avance sur l'Américain Vince Friese au championnat canadien. Donc bravo Kevin, on est fiers de toi. Envoyez-nous vos vidéos, envoyez-nous vos photos de vous en motocross. Ça pourrait être intéressant sur la page Facebook de MotoX. Vous allez voir nos photos et en plus, vous pouvez nous donner vos commentaires sur l'émission. Passez une belle fin de semaine, une belle semaine les amis et on revient la semaine prochaine. Salut! MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline, par Rock 100.9 et par Motovan.